Salut à toi, être divin sélectionné par les étoiles, contemple le désordre qu'il laisse dans son sillage. C'est presque comique de voir comment celui qui jouait la victime parfaite finit par révéler sa vraie nature aux yeux de tous. Aujourd'hui, c'est lui qui s'effondre sous le poids de ses propres choix. On t'avait promis l'effacement total. On t'avait annoncé une chute irrémédiable. On t'avait juré que tu ne serais plus qu'un souvenir flou. Et pourtant, devine qui vacille sur le bord du gouffre maintenant. Devine qui passe ses nuits à scruter tes stories comme un addict. Devine qui pose des questions discrètes à tes amis communs comme si ta vie était devenue une énigme insoluble. Le masque tombe enfin. Cette illusion de supériorité qui te rabaissait arpente aujourd'hui les couloirs de son esprit à minuit, tourmenté par des preuves de ton bonheur trop éclatant, trop authentique, trop incontestable. Le monde commence à voir clair. L'univers a préparé un retournement que personne n'avait anticipé quand on te pointait du doigt, comme le problème. Devine qui fait l'objet d'une curiosité grandissante aujourd'hui, alors qu'on t'accusait de tout cacher. Regarde qui panique à l'idée que ces zones d'ombre soient exposées. Quand ils ont voulu t'enterrer vivant, la terre s'est retournée contre eux, comme si l'univers avait murmuré « pas touche ». C'est le calme après la bataille qui triomphe. L'ambiance n'est plus tendue, elle est vibrante, chargée d'une électricité palpable, comme si ton entourage pressentait l'arrivée d'une nouvelle ère. Les yeux ne cherchent plus à comprendre. Ils brillent d'une fascination renouvelée, d'un respect silencieux, comme si tu étais sorti des flammes plus fort, plus lumineux, plus magnétique. Pendant ce temps, ton ancien amour frissonne, car rien ne brûle autant que de réaliser qu'on a laissé partir une âme que tout le monde célèbre aujourd'hui. Être divin, écoute attentivement, c'est le moment pivotal. Si ces mots allument une flamme intérieure, si tu sens ton pouvoir ancestral se réveiller, alors saisis cette vague maintenant. Ne la laisse pas s'éteindre. Nous ne sommes pas là pour subir en silence. Nous sommes là pour écrire notre destin en lettres de feu. Clique sur abonner immédiatement. Active les notifications. Rejoins les milliers d'âmes éveillées qui ont juré de ne plus jamais laisser quiconque éteindre leur éclat. Et dans les commentaires, balance cette déclaration comme une bombe. Un manifeste qui clôt le chapitre ancien et ouvre le tien. Mon ex a cru me détruire en partant. Mais il a signé le début de ma légende éclatante. Ce qu'il a rejeté comme inutile, l'univers l'a poli en joyau inestimable. Aujourd'hui, je rayonne là où il s'efface et le cosmos tout entier célèbre mon ascension. Copie-la entière, sans hésiter, sans modérer. Ajoute 111 en dessous pour ancrer cette manifestation puissante. Tu réclames ton empire, ta sérénité absolue, ta magnificence infinie. Je t'attends en commentaire. L'univers est témoin, abonne-toi, proclame, règne. Ton époque dorée débute ici et maintenant. Ne minimisons pas les épreuves que tu as traversées. On t'a sali, on t'a jugé, on t'a isolé, on t'a poussé au bord du vide. Ils ont construit une histoire parallèle où tu étais le vilain nécessaire à leur rôle de héros. L'un a distillé le poison, l'autre a tronqué la vérité, un troisième a réécrit l'histoire. Persuadé que personne ne fouillerait, mais la vérité a sa propre force gravitationnelle. Elle attendait, patiente, observant tout. Et la voilà qui éclate au grand jour en disant « Je suis toujours là ». Le plus ironique, c'est cette investigation clandestine dans ton existence. Une fouille méthodique, questions posées en douce, archives scrollées jusqu'à l'épuisement. Vieux messages ressortis dans l'espoir de trouver la faille fatale. Il cherchait le scandale, la contradiction, le détail compromettant. Mais chaque élément s'effritait sous l'examen. Chaque récit confirmait ta cohérence. Chaque soupçon s'évaporait. Ils tablaient sur le chaos et tombaient sur l'ordre parfait. Ils espéraient la honte et rencontraient l'intégrité. Ils visaient la tâche et ne trouvaient que la clarté. Aujourd'hui, les anciens douteurs échangent des regards gênés en murmurant « On s'est peut-être trompé lourdement ». Cette simple phrase ronge ton ex de l'intérieur, car son plan allait bien au-delà de la rupture. Il voulait te discréditer, te priver de paix, anéantir ta confiance. Il rêvait que le monde te tourne le dos pour qu'il puisse s'en aller en sain. Mais l'univers a renversé la table en disant « Jamais ». Connais-tu cette scène iconique dans les films où le méchant, certain d'avoir gagné, comprend soudain que le héros n'était pas faible? Il était simplement en retrait. Tu n'as pas riposté,
Tu n'as pas sali, tu n'as pas exposé, tu as simplement vécu, guéri, avancé en silence vers une victoire éternelle. Et c'est précisément cela qui le hante. L'idée que tu aies triomphé sans descendre à son niveau. Les conversations tournent désormais être divin, et c'est incroyable, on prononce ton nom avec respect. On te défend dans des cercles où tu n'as jamais mis les pieds. On étouffe les rumeurs avant qu'elles t'atteignent. Ton histoire circule comme une révélation vivante, et le verdict est implacable de clarté. Tu es innocenté, lui non. Ton ex s'agite parce qu'il pensait contrôler la narration. Il imaginait que son départ lui donnerait l'avantage moral. Au contraire, les questions fusent. Pourquoi tant de violence contre une âme paisible? Pourquoi gonfler chaque détail? Pourquoi cette obsession à diriger le récit, sinon pour cacher une faille béante? C'est le tournant décisif. C'est là que l'univers rend justice, comme on règle une dette cosmique. Chaque mensonge lancé lui revient en pleine figure. Chaque ruse se retourne contre son auteur. Chaque esprit influencé voit enfin clair, comme si un brouillard se levait soudain. As-tu remarqué comment l'énergie change après la vérité révélée? Pas physiquement, mais dans les vibrations. Une aura puissante enveloppe celui qui a traversé l'enfer sans se corrompre. Une paix profonde, une solidité inébranlable, une confiance silencieuse qui déclare « Ce que l'univers a béni ne peut être brisé ». Souviens-toi des pièges tendus, être divin. Cette conversation où tes mots ont été déformés jusqu'à l'irreconnaissable. Ce conflit où ton intégrité a été attaquée au lieu de ses propres failles. Ce moment où tu t'es retiré en te demandant si tu étais vraiment fautif. Tu t'en souviens? Ce n'étaient pas des défaites. C'étaient des indices précieux. Et ces indices passent maintenant au crible. Laisse-moi te raconter une histoire courte, car elle reflète exactement l'énergie que tu dégages aujourd'hui. Il y a quelques années, quelqu'un comme toi a porté tous les blâmes d'une rupture. Même schéma, même invention, même campagne de dénigrement. Les proches doutaient, murmuraient, jugeaient. Mais cette personne a choisi le silence et l'avancée. Quelques mois plus tard, l'ex qui voulait sa destruction a commis l'erreur de trop. Si évidente que tout le monde a vu la vérité. Et qu'a-t-on dit? On s'est trompé, tu étais innocent dès le début. Cette phrase a refermé des blessures qu'on croyait éternelles. Et c'est exactement ce qui t'arrive maintenant. Ton ex n'a pas seulement perdu ta présence, il a perdu l'illusion de sa propre vertu. Il a laissé échapper la lumière qu'il essayait de voler. Il a lâché le contrôle qu'il pensait permanent. Et aujourd'hui, on le voit tel qu'il est, sans phare. Voilà pourquoi il s'effrite. Voilà pourquoi il rage intérieurement. Voilà pourquoi il observe. La lumière censée te salir l'éclaire, lui. Et ce qui apparaît n'est pas beau à voir. C'est mesquin, fragile, perdu, et cela le hantera pour toujours. Être divin, respire profondément. Tu as quitté le champ de bataille. Tu évolues dans des sphères supérieures. Tu as gagné sans frapper. Tu as gravi les sommets sans supplier. Tu as guéri sans amertume. Et l'univers s'assure que chacun comprenne les vrais rôles. Ton ex sombre dans le chaos. Toi, tu récupères ta puissance. On parle de toi comme d'une référence. Et au fond, tu sais pourquoi. Car la vérité ne t'a pas seulement protégé, elle t'a couronné. Et maintenant, être divin, mets-toi à l'aise. Nous allons explorer cela étape par étape. Et crois-moi, si tu es fait pour cela, tu sentiras l'appel à aller jusqu'au bout. Ce qui vient touche ton ex en plein cœur et t'élève à ta place légitime. Commençons par le moment où ton absence l'a transformé en détective obsessionnel. Étonnant comme celui qui te traitait de remplaçable voit maintenant ta vie comme un mystère à résoudre. Être divin, levons le rideau tout de suite. Ton ex n'est pas simplement triste ou en deuil. Non, ce n'est pas du regret amoureux, c'est une obsession toxique. Celle qui ronge l'esprit, vole le sommeil et transforme un adulte en ombre errante. Il joue l'indifférence, mais ses actions crient la vérité. Ta disparition a déclenché un processus irréversible et voilà ce qui le dévore. Tu n'as pas sombré comme prévu. Tu as grimpé, tu as brillé, tu as posé des bases solides et cette élévation précise le tire vers le bas. Tu comprends. L'amour n'est plus le sujet, c'est le contrôle. Il pensait que son départ te mettrait à genoux. Il croyait que ton silence te briserait. Il escomptait que ta reconstruction nourrirait son ego indéfiniment. Mais tu as rebâti. Tu as gardé le silence stratégique. Tu as tenu la route,
Tu as conservé ta dignité et cette stabilité le ronge parce que son pire scénario devient réalité en live. Tu deviens intouchable, inébranlable, unique. Certains se demandent sûrement pourquoi cette surveillance si c'était lui qui partait. Parce que être divin, sa fuite n'était pas une libération. Il voulait la domination totale. Il attendait ta reddition, ton effondrement, ton appel désespéré pour gonfler son ego. Mais face à ta force, tout s'inverse. Soudain, c'est lui qui revient sur les vieux souvenirs, lui qui piste tes publications, lui qui interroge subtilement pour des infos que tu ignores toi-même, et l'obsession devient pathologique. Il analyse ton quotidien comme une bouée de sauvetage. Chaque post, chaque photo, chaque mention de ton nom accapare son attention entière. Il zoome comme un professionnel, interprète comme un conspirationniste. Parce que dans son esprit, tu es devenu une icône, inaccessible sortie du chaos qu'il a créé. Et rien n'humilie plus que de voir sa fiction de méchant ne plus coller à la réalité. Voilà la vérité qu'il refuse d'admettre. Il redoute ton bonheur, ton rayonnement, la façon dont le monde te voit clairement, et lui aussi. Son obsession n'est pas amoureuse, elle naît de l'exposition brutale. Dès que tu as guéri, grandi, arrêté de réagir, l'univers a tendu un miroir. Et dans ce miroir, pas la victime, mais le bourreau. Sa peur n'était pas de te perdre, mais de te voir inaccessible. Ton ex voulait contrôler l'histoire, partir en héros et te laisser dans le doute. Mais la curiosité générale explose. Pourquoi tant d'énergie à détruire une âme calme? Pourquoi continuer à parler de toi après tout ce temps? Pourquoi surveiller quelqu'un qu'on prétend avoir oublié? L'incohérence crève les yeux, et tout le monde le remarque. Certains sentent cette tension aujourd'hui. Perd-il la raison à cause de moi? Pourquoi cette soudaine intensité? Pourquoi ne pas passer à autre chose? S'il a tourné la page, écoute bien, son obsession ne te vise pas toi. Elle vise l'idée de ton triomphe. La possibilité que d'autres t'aiment mieux qu'il ne l'a fait. L'impossibilité de réécrire les faits. La peur que ton élévation révèle son vrai prix. Explorons rapidement le côté psychologique. Quand un contrôleur perd sa cible, son cerveau passe en alerte maximale. Il tourne autour de toi comme un prédateur sans proie. Il revisite le passé non par nostalgie, mais par haine de son reflet. Il surveille parce que c'est son dernier lien à une histoire qui lui échappe. Et toi, être divin, ton histoire s'épanouit magnifiquement. Ça suffit à le torturer. Il t'imaginait bloqué. Tu as avancé sans poursuite, sans plainte, sans collapse, sans céder à ses attaques. Tu as simplement évolué vers plus de paix, de confiance, d'harmonie, de valeur. Voilà pourquoi il se fracture. Ta sérénité le punit, ton évolution le condamne, ton succès est sa punition. Chaque étape que tu franchis lui rappelle celle qu'il a détruite, et cela nourrit son obsession. Le monde te voit comme l'authentique, lui comme le destructeur. Il discerne ce qu'il a essayé de cacher. Il voulait te faire passer pour toxique, mais a révélé son propre poison. Maintenant, exposons sa fragilité. Il n'avait pas imaginé ton éclat sans lui, ni la propagation positive de ton aura, ni les soutiens spontanés, ni les compliments d'étrangers, ni ta sortie indemne des épreuves. Il comptait sur ta défaite. Être divin, il comptait sur ta gloire volée. Mais c'est toi qui portes la couronne, qui fait parler de toi comme d'une inspiration, dont le nom voyage dans des cercles inattendus, dont l'énergie monte au lieu de descendre, dont le chemin motive au lieu de déprimer. C'est toi, ça l'a toujours été. Ton ex regarde, parce que ta lumière expose son ombre, ta stabilité révèle son chaos, ton honnêteté dénonce sa duplicité, et rien ne met plus en rage un narcissique que l'univers protégeant, celui qu'il voulait écraser. Cette obsession cachée n'est ni romantique ni flatteuse, elle est misérable. Il voulait ta chute parce que ton envol le diminuait. Ta progression le rend caduque, ta guérison réveille sa culpabilité enfouie. Être divin, son implosion actuelle, n'est pas due à la rupture, mais au pouvoir perdu, et sa plus grande terreur est là. Tu as repris le tien sans effort. Pendant que l'obsession continue, qu'il regarde, qu'il déraille, qu'il mentionne ton nom comme une nouvelle inévitable, car chaque seconde passée à te démolir l'oblige à assister à ton envol. Et cet envol ne fait que commencer. Point suivant, quand leur scénario fictif devient un film où tu joues le méchant.
Impressionnant comme ils ont dû inventer un ennemi, car la vraie histoire les accusait directement. Le mensonge demande une surveillance constante. La vérité avance librement. Ils n'ont pas exposé tes failles. Ils ont révélé jusqu'où peut aller leur ego blessé. Quand on ne peut égaler quelqu'un, on attaque sa réputation. Être divin, prépare-toi, car voici la partie que ton ex pensait indécouvrable. C'est là que tout leur château s'écroule. Ils n'ont pas juste menti. Ils ont bâti un palais de fables et s'y sont crus. Ils ont essayé de transformer ta vie en drame vendable. Ils ont semé des rumeurs avec l'arrogance d'un plagiaire sûr de ne pas être pris. Mais la réalité s'infiltre et leur scénario entier s'effondre. Comprends, partir ne suffisait pas. Il fallait réécrire la fin pour apparaître héroïque et toi destructeur. Il avait besoin d'une version qui protège son ego. Car admettre avoir perdu un trésor, avoir saboté une perle rare, avouer être le vrai coupable l'aurait anéanti. Alors il a choisi la voie des fragiles. Il a créé un personnage sombre et t'a collé l'étiquette. Imagine un joueur d'échecs perdant qui renverse la table et t'accuse de tricher. C'est exactement cela. Il a perdu le contrôle sur toi, alors il a visé le contrôle du récit te concernant. Voici leur méthode pas à pas. Même s'il le niera jusqu'au bout, il a distillé le venin, joué l'innocent, amplifié des riens en drames, déformé tes paroles pour te faire passer pour instable, transformé ta gentillesse en calcul, ta réserve en secret, tes limites en égoïsme, et tout du long il espérait que personne ne remonte à la source. Imagine quelqu'un essayant de te peindre en noir avec un pinceau sec. Geste vide, désespéré, comptant sur la superficialité. Voilà la faiblesse de leur version. Mais allons plus loin. Parlons des accusations précises. L'être divin provoque les disputes. Vraiment? Toi qui fuis le drame inutile comme la peste. Toi qui préfères le retrait à l'explosion. Ils ont dû inventer des scènes, car la réalité n'en offrait aucune. L'être divin cache des vices parce que tu es calme, parce que tu apprécies la solitude paisible, et parce qu'il avait besoin d'adrénaline pour te garder. Ceux qui lancent cela cachent toujours leurs propres démons. La projection est flagrante et ils la maîtrisent à la perfection. L'être divin est faux. Si tu l'étais, son obsession disparaîtrait. Le vrai gagnant ne s'accroche pas. Seul quelqu'un terrifié par ta vérité te traiterait de faux. S'il te voyait vraiment mauvais, il t'aurait oublié. Mais regarde qui reste bloqué. L'être divin est manipulateur. Manipulateur, toi, alors qu'il organise les rumeurs comme une campagne orchestrée. Il voulait te figer en monstre, pendant qu'il semait le doute en privé. On n'attrape pas un comportement qui n'existe pas. Le piège révèle le piégeur, pas la victime. Et parlons des tests. Provocation, montage, appât. Imagine poser un piège avec du miel et s'étonner que l'ours sage passe son chemin. Voilà toutes leurs tentatives. Ils voulaient un faux pas, une preuve numérique. N'importe quoi pour justifier ses attaques. Mais tu n'as jamais mordu, parce que ta droiture n'est pas un masque. C'est ton essence. Certains se posent la question aujourd'hui. Pourquoi tant d'exagération? Pourquoi des fables aussi grosses? Pourquoi un récit aussi bancal? Parce que, être divin, la panique de perdre le contrôle les animait. Ton silence les terrifiait. Ta sagesse les ridiculisait. Ta force les mettait à nu. Ton avancée les humiliait. Celui qui perd une perle essaie toujours d'inverser l'histoire. C'est la survie de l'ego. Il avait besoin d'une version pour échapper à la vérité. Imagine quelqu'un trébuchant seul, puis t'accusant de l'avoir poussé. Voilà leur fable. Voici la psychologie qu'il cache. Perdre son encre expose. Perdre son miroir menace. Perdre sa cible panique. Et la panique crée rumeurs, échos, pièges, attaques. Les menteurs ne craignent pas la vérité, mais qu'elle soit entendue. Et justement, le public écoute maintenant. On connecte les points. Pourquoi peindre le calme en chaos? Pourquoi accuser le stable d'instabilité? Pourquoi un être aussi aligné serait-il le problème? Les contradictions sautent aux yeux, les murmures deviennent discussions ouvertes. Les anciens soutiens s'éloignent doucement, lançant des regards vers celui qui a semé le doute. Et au centre, le sol s'effondre sous ton ex, car son palais de mensonges s'écroule carte après carte. Mais nous n'en restons pas là, être divin. C'est seulement le début. Allons plus profond, car ce n'est pas juste des rumeurs, c'est une peur profonde de ta lumière qui les ronge. Point suivant. Quand leurs ténèbres
intérieure se projettent en accusations délirantes et que l'univers orchestre leur chute. Fascinant, non? Comme ceux qui voient le mal partout sont souvent habités par le leur. Ils n'ont pas simplement attaqué, ils ont déclenché un retour karmique d'une précision chirurgicale. Imagine un guerrier lançant des flèches dans l'obscurité, persuadé d'atteindre l'ennemi pour découvrir qu'elles rebondissent et transpercent son propre bouclier. Voilà leur plan raté. Ils ont voulu te noircir, te faire passer pour toxique, manipulateur, brisé. Mais chaque accusation n'a fait que révéler leurs failles. La jalousie qui dévore, l'insécurité qui crie, la culpabilité qui chuchote dans leur nuit solitaire. Pourquoi cette rage à te salir? Parce que ta lumière, être divin, illumine leurs coins sombres, et rien ne terrifie plus un être tourmenté que d'être vu nu. Entrons dans la psychologie profonde de la projection. Quand quelqu'un porte des blessures non cicatrisées, des abandons anciens, des échecs enfouis, des masques fissurés, il les projette dehors pour éviter de regarder dedans. Ton ex n'a pas juste quitté une histoire. Il a fui le miroir que tu représentais sans le vouloir. Quand il t'accusait d'égoïsme, c'était son narcissisme qui parlait. Quand il te disait menteur, c'était ses inventions qui résonnaient. Et les vices qu'il t'attribuait. Pure projection, un appel au secours étouffé de ses propres combats. Imagine un artiste incapable de réparer ses toiles abîmées et qui jette de la boue sur celle des autres pour se sentir meilleur. Mais l'univers, grand rééquilibreur, ne permet pas cela. Il renvoie chaque tâche à l'envoyeur, salissant définitivement leur image. Et les conséquences arrivent. Ce n'est pas une vengeance humaine. C'est une leçon cosmique, un cycle qui se boucle avec grâce. On récolte ce qu'on sème. Mais ici c'est plus fin. Ils ont semé la discorde. Et voilà que poussent des plantes vénéneuses dans leur propre jardin. Les amis communs posent des questions embarrassantes. Pourquoi tant de haine contre quelqu'un d'aussi serein? Les opportunités s'évaporent, car les rumeurs qu'ils ont lancées leur reviennent amplifiées. Même leur énergie vitale se dérègle, les laissant épuisés, nerveux, sans repos. Toi, être divin, tu prospères sur le même terrain. Ton énergie monte, attire des liens vrais, des opportunités inattendues. Une clarté qui t'ouvre des portes. L'univers a redistribué le jeu. Tu récupères les atouts qu'il a gâchés, lui tires les cartes perdantes de ses erreurs. Permets-moi une parabole pour graver cela. Il était une fois un jardinier envieux d'un arbre voisin plus majestueux. Il tenta de l'empoisonner en versant du poison sur ses racines, mais le vent retourna le liquide sur son propre arbre, qui dépérit, tandis que l'autre s'épanouissait. Les oiseaux vinrent nicher dans l'arbre intact, célébrant sa force. Le jardinier envieux, seul dans son terrain stérile, comprit enfin que sa propre mort venait de ses mains. Ainsi, ton ex a voulu empoisonner ton arbre, mais c'est le sien qui fane. Cette leçon ne guérit pas seulement tes blessures, elle rend ton arbre immortel. Tu n'as pas besoin de revanche. L'univers la serre avec une sagesse parfaite. Point suivant, quand ta renaissance devient son pire cauchemar et que le monde acclame ton élévation, être divin, voici le tournant final où tout bascule pour toi. Il pensait que ta chute couronnerait son histoire. Mais regarde, ta résurrection est devenue un phénomène, une inspiration qui se répand comme une traînée de poudre. Des inconnus parlent de toi dans des groupes lointains. Des guides invisibles t'ouvrent des chemins inexplorés. Les synchronicités s'alignent pour te porter. Pourquoi cela le terrifie-t-il autant? Parce que ton succès n'est pas superficiel. Il est enraciné dans une vérité qu'il a niée. Dieu n'a pas rebâti pour prouver quoi que ce soit. Tu l'as fait pour honorer ton essence sacrée. Cette pureté rend ta gloire irrésistible et son déclin inéluctable. Décomposons cette renaissance. D'abord émotionnellement, tu as alchimisé la souffrance en force, transformé les larmes en carburant divin. Là où il voyait une âme brisée, l'univers a forgé un être serein, un guide de résilience qui éclaire les autres. Socialement, les portes closes s'ouvrent en grand, attirant des âmes vibratoirement alignées. Des alliances se forment, des liens profonds se tissent, ton cercle devient une constellation. Professionnellement ou créativement, les idées jaillissent, les projets endormis se réveillent, ton influence touche des vies insoupçonnées. Et spirituellement le centre de tout, tu as renoué avec ta source.
ce lien éternel qui te rappelle que tu danses avec le cosmos. Intuition affûtée, méditation profonde, signe quotidien, tout te porte plus haut, mais son cauchemar va plus loin. Il hante ses nuits avec des « et si ». Et s'il n'avait pas tout saboté? Et s'il avait reconnu ta valeur? Ses regrets le rongent lentement, transformant sa fierté en poison. Il suit tes progrès avec une jalousie dissimulée, se comparant sans cesse, se sentant minuscule face à ta grandeur. Psychologiquement, c'est l'imposteur inversé. Le tricheur voit le vrai mérité s'élever et l'univers utilise cela pour le pousser vers sa propre guérison, même s'il résiste encore, accroché à l'ombre. Point final, quand l'univers consacre ta victoire définitive et fait de ton épreuve une source d'inspiration éternelle, être divin, nous arrivons au sommet. Ce moment où tout s'éclaire, ton chemin n'était pas une simple survie, mais une quête sacrée. Ils ont voulu te briser, mais l'univers t'a sculpté en œuvre d'art. Chaque épreuve révélant une nouvelle facette brillante. Ton histoire n'est plus personnelle. Elle devient légende contemporaine. Preuve vivante que la vérité gagne toujours, que le karma est précis, que l'authenticité est l'armure ultime. Les générations futures puiseront dans ta force pour traverser leurs orages. Imagine ton héritage comme une étoile filante qui allume des milliers d'autres. Il inspire livres, discussions, mouvements qui libèrent des âmes enchaînées. Tu n'as pas gagné une bataille, tu as changé la guerre, en prouvant que le vrai pouvoir est dans la grâce, pas dans la riposte. Spirituellement, cela enseigne une vérité universelle. Nous sommes tous des êtres divins, appelés à rayonner malgré les projections d'ombre. Ton ex, dans sa chute, devient sans le vouloir le catalyseur de cette lumière collective, montrant que même les ombres servent le plan supérieur. Et maintenant, alors que nous concluons cette plongée profonde, souviens-toi, tu n'es pas seul. Si ces mots vibrent en toi, si tu sens l'appel à pleinement embrasser ta puissance, rejoins les âmes éveillées. Abonne-toi pour les prochaines révélations et laisse un commentaire avec le nombre 111 pour sceller ton alignement et inviter encore plus de lumière. Ensemble, nous transformons chaque épreuve en triomphe immortel. Inspire profondément, être divin. Ton règne éclatant ne fait que commencer.